Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Nantes contre Le Havre. C'est un match qui a lieu ce dimanche 26 novembre 2023 à 15 heures pour le compte de la 13e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Nantes c'est le 9e du classement qui reçoit Le Havre le 7e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les stats de ces deux équipes, puis on verra le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. On enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison pour ces deux équipes avec les résultats et stats de Nantes à domicile, les résultats et stats du Havre à l'extérieur. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement, on a donc Nantes qui est 9ème de Ligue 1 avec 14 points en 12 matchs, 4 victoires de nul, 6 défaites, 17 buts pour 23 contre, moins 6 de différence de but. Ils sont dans la bonne partie du classement, mais par contre, ils ont que 3 points d'avance sur le premier relégable. C'est très serré. Donc attention, le Havre est de son côté 7ème avec 15 points en 12 matchs, 3 victoires, 6 nuls, 3 défaites, 12 buts pour, 13 contre, moins de différence de but. Le Havre n'a qu'un point d'avance sur Nantes. Tout est serré dans ce classement. Tout peut changer avec les victoires à 3 points. Une équipe peut être 7ème, se retrouver 15ème à la journée d'après. C'est incroyable. Allez hop, on arrive au niveau des buteurs pour Nantes. On a Mohamed qui est à 5 buts en 10 matchs. Après Le Havre, Alioui 4 buts. Bayo 3 buts. Pour Nantes, Dadi Simon 3 buts. Et puis il y a plein de joueurs à 2 buts et 1 but. Pour les passeurs décisifs, Dadi Simon de Nantes est le meilleur passeur du championnat ex aequo avec 4 passes décisives. Pour Le Havre, on a Casimir avec 3 passes décisives. Ensuite, on a Mollet pour Nantes avec 3 passes. Et des joueurs à 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les résultats de toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Alors pour Nantes, sur 17 matchs, joué 5 victoires, 3 nuls, 9 défaites, 20 buts pour, 32 contre, moins 12 de goal average. Et Nantes reste sur 3 défaites de suite. Alors, ils font très peu de matchs nuls. En même temps, c'est peut-être pour ça qu'ils ont autant de points, parce que avec les victoires à 3 points, ça arrange. Mais vous voyez, ils restent sur 3 défaites de suite. Nantes, c'est pas forcément une bonne période en ce moment pour eux. Le Havre de son côté, 18 matchs joués, 5 victoires, 6 nuls, 7 défaites. Ils ont perdu moins, 26 buts marqués, 24 encaissés, plus 2 de différence du but. Par contre, le Havre, quand même à souligner, de son côté, sur les 4 derniers matchs, ils ont fait 3 matchs nuls, une victoire, donc ils n'ont pas perdu. Et ils ont joué 3 matchs sans prendre de but, alors 3 fois 0-0, mais ça arrive depuis le début de la saison. Je pense que c'est l'équipe qui a fait le plus de 0-0 parce que je vois qu'il y a même un quatrième 0-0 à Lyon. Donc c'est une équipe avec laquelle ça défend et il n'y a pas forcément beaucoup de buts. À domicile, Nantes donc reste sur une défaite contre Reims, une victoire contre Montpellier 2-0, une victoire contre Lorient 5-3, deux matchs nuls. Bon, c'est peut-être un accident ces 3 derniers matchs, est-ce qu'ils vont se ressaisir? Le Havre à l'extérieur, bah, eux, ils ne perdent pas beaucoup, ils ont perdu qu'une seule fois à Marseille 3-0, sinon ils ont quand même fait une victoire avec 4 matchs nuls. Donc c'est une équipe qui est très accrocheuse à l'extérieur. Bon, après on va pas revenir sur les matchs amicaux, mais c'est une équipe qui embête tout le monde et qui est capable de ne pas prendre beaucoup de buts est capable, quand elle en prend, d'en marquer aussi, donc attention. Au niveau des compos d'équipe et tactique, hein, pour les deux équipes, ça serait du 3-4-3, avec pour Nantes gardien Lafont, défense Castelletto, Comert, Palois, milieu de terrain Pierre-Gabriel, Chirivella, Moutoussamy, Merlin, attaquant Mollet, Ganago et Simon. Et pour le Havre, gardien Desmas, défense Salmier, Sangante, Loris, milieu de terrain Nego, Kuzaïev, Touré, Cassidir, attaquant Grand Cyr, Joujou et Alioui. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Ça va pas être facile de trouver, de savoir qui peut s'en sortir dans ce match. Et en tout cas, si le Nantes gagne, elle passerait au classement devant le Havre. Et si le Havre gagne, bah, il s'éloignerait un peu plus des places un peu embêtantes, des passes de bas de classement. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 26 novembre 2023 à 15 heures pour le match de la 13e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Nantes, le 9e du classement, reçoit le Havre, le 7e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.